Alors, petite expérience. Donc, le 15 juin, j'ai mis dans 3 pots, l'équivalent, une même quantité d'eau, avec 3 types de vis. Vis ferraille, vis inox, et puis donc vis alu. Dans ces 3 contenants, donc de l'eau de robinet, de l'eau déminéralisée et de l'eau de pluie. Tu vas voir un petit peu ce que ça a provoqué en termes de résidus et puis d'impact sur les vis. Donc là, nous sommes aujourd'hui le 26, je crois, juillet, donc ça fait un peu plus d'un mois. Toute l'eau a été évaporée, il n'y a plus rien, donc sachant que c'était à ras-bord. Et puis donc maintenant on peut observer en fin de compte l'état. Donc on voit que l'eau du robinet, donc le fond est très granuleux. Déjà dès le départ, il y avait plein de particules dans l'eau. L'alu, l'inox, donc ça n'a pas bougé. Par contre là on voit que comment la vis en ferraille, elle a pris cher. Donc waouh. Ouais, vraiment là, pas du tout aimé. Donc après donc l'eau déminéralisée. Donc là, ce qui est donc pareil. Alors on voit en fin de compte que, par contre, il y a eu une sorte de comment de poudre. Enfin, je sais pas trop comment faire ça. Attends, je vais essayer de filmer. Voilà. Ça a blanchi. Voilà, bah tiens, on le voit sur mes doigts en fin de compte. Ça a vachement blanchi les éléments. Ouais. Et on le voyait même pendant l'évaporation. Donc quand il y avait comme ce blanchiment là qui s'est foutu là sur les vis, peu importe la vis. Donc, voilà. Pas beaucoup de résidus donc au fond du pot. L'eau de pluie. Donc là, l'eau de pluie, c'est celui pour moi donc, qui avait le moins de résidus, même au niveau de l'évaporation. Alors là, c'est marrant parce que là, on a quand même un peu de. Je sais pas ce que c'est, de résidus. Donc sur la vis ferraille, là, on voit que ça lui a rien fait du tout. Donc là, est-ce que j'en ai sur les doigts? Non. Sur l'alu, ça blanchit un petit peu le tout. Et puis donc sur l'autre vis, là rien du tout. Et nickel. Bon, j'aurais tendance à dire qu'il faut utiliser de l'eau de pluie pour mettre dans les radiateurs. Voilà.